Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, jeudi 18 avril. Voici les titres. Autour de 2 500 € par mois, c'est ce que coûte en moyenne un hébergement permanent en EHPAD en France. Or, faute de personnel, le service n'est pas toujours à la hauteur. Un chef d'entreprise français a donc eu une idée, créer un EHPAD dans un hôtel 5 étoiles en Tunisie. Les salaires y étant moins élevés, chaque résident dispose de son aide-soignante attitrée et le concept fonctionne. C'est un reportage de Pauline Bensassi. Au pays du croissant étoilé, soleil, mer et palmiers. Une journée aux airs de vacances. Merci. Pourtant, Sonia n'est pas une touriste comme les autres. Bonjour Hawa. Cette restauratrice strasbourgeoise est venue rendre visite à sa mère Ingrid. Coucou maman. À 79 ans, la vieille dame souffre d'une maladie neurodégénérative. Elle ne parle plus, Ingrid, ne reconnaît plus ses enfants. Des années durant, elle est restée chez elle en Alsace. Ce maintien à domicile, une mauvaise expérience pour Sonia. Elle n'était pas la vie. Elle se parlait toute la journée à son miroir. Enfin, complètement coupée du monde. Pour moi, la maison, ça a été catastrophique. Autant de défaillances qui ont poussé Sonia et ses frères à placer Ingrid. Tu veux t'en aller? T'en as marre? Mais en France, aucun établissement ne trouve grâce à leurs yeux. J'ai visité des EHPAD. Vous les voyez assis devant la télé tout seuls, là. Il n'y a pas le personnel pour s'occuper d'eux. Ici, Ingrid est logée, nourrie, blanchie et prise en charge 24 heures sur 24 par 3 aides-soignantes attitrées qui se succèdent auprès d'elle. Le tout pour 2 700 € par mois, totalement à la charge de la famille. Les aides de l'État français ne s'appliquant pas ici. Elle est bien là, hein, vraiment, elle n'a pas peur là. Mais pour Sonia et ses frères, le bien-être de leur mère est à ce prix. Coucou maman. Moi je suis contente pour elle qu'elle puisse finir ses jours dans cet environnement. L'autre particularité de cet EHPAD, c'est qu'il est implanté au cœur d'un hôtel 5 étoiles. Des retraités dépendants au milieu des touristes, de quoi surprendre ces 4 vacanciers. Chaque personne âgée a une petite aide. Ah oui, Oui, oui. y a toute une équipe médicale, hein. D'accord. Infirmière, neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste. D'accord. On est très touché par la façon dont elles sont traitées. Elle l'embrasse, elle lui touche la main, elle la caresse. Ce concept inédit, c'est Alexandre Canabal qui en a eu l'idée au pire moment. En 2015, l'année où les attentats du Bardo et de Sousse font 63 morts, les touristes fuient et les hôtels se vident. Ah bah tout le monde m'a pris pour un fou. Hein. Ah oui. Même ici en Tunisie. Hein. Mais l'entrepreneur est sûr de son projet. Le pays, selon lui, dispose alors de tous les ingrédients de la réussite. La Tunisie, c'est proche de la France, on parle français, il y a une grande tradition médicale et il y avait des hôtels en difficulté qui nous permettaient de débuter tout de suite notre activité. Comment ça va? Ça va bien. Mais surtout, le salaire d'une aide-soignante ici est de 190 € net par mois, soit 7 fois moins élevé qu'en France. Calcul gagnant. Chaque semaine, de nouveaux pensionnaires sautent le pas. Cathy, on a reçu combien de demandes depuis ce matin? depuis ce matin, 2. Et la liste d'attente commence à s'allonger. On a déjà des arrivées prévues pour mai, juillet, voilà. Sur les 186 chambres de l'hôtel, 50 sont réservées aux retraités. Et il faut les adapter. Webcam pour que les familles puissent voir leurs proches en direct. Baignoire se transformant en douche. Madame Loupien, Monsieur Loupien, bonjour. Ou comme ici, literie qu'il faut entièrement changer. Alors aujourd'hui, on fait livrer donc un lit médicalisé. Vous pourrez relever le pied, comme ça vous serez bien pour vos jambes. Et monsieur, on va lui mettre un matelas anti-escarre, c'est quand même préférable. Il fait quand même un peu plus chaud ici qu'en France, donc il ne faut pas qu'il ait d'échauffement ou de choses comme ça. D'accord ? Pourtant, ce couple ne compte absolument pas s'installer ici. Voilà, on a tous nos amis en France, on a nos enfants, nos petits-enfants, l'arrière-petit-fils qui vient de naître. Mais là, je voulais que ça fasse un peu vacances. Mais qu'ils viennent pour un mois ou pour la fin de leur vie. Bonjour Monsieur Meunier. Alexandre Canabal se targue d'apporter la même attention à tous ses clients. Bonjour Nettie. Des clients dithyrambiques. Franchement, c'est une planète extraordinaire. Vous pouvez leur dire qu'on est très, très, très contents.
Vous les avez payés pour faire ça? Ne trouvant pas d'établissement où vivre en couple, Françoise et Jacques, 50 ans de mariage, ont tout quitté pour vivre ensemble, ici. C'est une décision très difficile à prendre, très douloureuse, mais je pense que beaucoup d'amis, mes enfants vont venir peut-être même plus facilement qu'ils ne venaient nous voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par les plages, le sable, l'eau, le soleil. D'autant que chaque année, 4 allers-retours sont offerts aux proches des résidents. En attendant ces visites, l'ambition de Françoise, c'est d'apprendre l'arabe. Salam alaikum. Aïché, merci. L'ambition d'Alexandre, c'est de construire un empire. Mais on va essayer de rentrer. Bonjour. À terme, l'homme d'affaires veut accueillir 10 000 résidents dans 50 établissements, dont peut-être cet hôtel. Bientôt mis aux enchères, Alexandre espère bien se l'offrir. C'est un hôtel qui a un gros potentiel. Et regardez, vous avez vu les sculptures sur les murs? C'est un beau jardin. Pourtant, tout est à refaire. Ils n'ont jamais dépensé un dinar pour changer ne serait-ce que les lampes. Donc vous allez avoir du boulot là? Ah ben le coût d'acquisition, c'est rien hein, par rapport au coût de l'ensemble. Il y a 3 fois plus d'argent à investir pour le rénover que pour l'acquérir. Budget prévu, 40 millions d'euros. Mais Alexandre le sait, l'hébergement des personnes âgées est un marché d'avenir. Aujourd'hui, 1,5 million de Français ont plus de 80 ans. Dans 15 ans, ils seront 6 fois plus nombreux.